Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, nous voici au 16 août. Alors le 16 août, alors si on regarde le calendrier lunaire, on est en lune montante et journée feuille. Alors ceux qui sont amateurs de semer de la mâche, semer de l'apia, c'est une laitue, semer du persil, semer euh, plein de choses. C'est un jour favorable et même également demain. Alors, les amis, je vous invite à semer un petit peu d'apia avec des graines fait maison. Alors, on va faire ça à côté et je vais vous faire voir la technique comment semer de la mâche. Ouais. Comment semer de la mâche, là, juste à côté, où on avait l'emplacement des oignons. Donc, ça va aller très bien. Voilà, vous allez voir. Et on est dans une belle journée ici pour, au niveau du calendrier lunaire pour attaquer nos semis de salade, des dernières salades d'automne. Allez, c'est parti. Alors les amis, nous avons juste devant nos deux petites lignes de scarole. Et ici, on va y faire une petite ligne. Alors que ça soit de la mâche, ou de la laitue à apia, eh bien, c'est le même procédé. Voilà. Hop. Vous travaillez bien votre terre avec votre croc. Voilà. Hop. Et vous allez faire un petit sillon. Vous mettez soit la petite corde pour faire bien droit, ou soit vous le faites à l'œil. Voilà. Vous pouvez le faire à l'œil aussi, comme ici. Vous voyez. Je vais faire tout simple. Voilà. Et on va semer de la pia. Voilà. Alors, maintenant, on va y mettre un petit filet d'eau. Un petit filet d'eau. Un sillon. Voilà. Voilà les amis. Ensuite, je vais vous présenter les graines d'apia fait maison. Alors vous voyez comme ceci. Il y a un petit peu de pompon avec, mais c'est pas grave. Vous pouvez bien sûr semer de la salade à couper. C'est aussi un très bon moment pour faire de la salade à couper. Et n'oubliez pas, faites vos graines vous-même. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir comment semer. Alors, tout simplement, on va prendre un petit peu de graines comme ça, qu'on va parsemer. Voilà. Ça risque d'être un petit peu trop dru. Forcément, quand on fait ses graines soi-même, c'est un petit peu délicat. Voilà. Voilà. C'est très bien. Ensuite, on va prendre sa terre fine que vous passez au tamis. Hop. Et on va simplement recouvrir sa graine. Regardez. Voilà. Voilà. Alors la mâche, vous faites exactement pareil. Voilà. Et ce qu'on peut faire pour la mâche, ce qui est important, vous allez voir, c'est maintenant pour la mâche. Et ça, c'est indispensable à faire pour la mâche. Alors les amis, pour la mâche, ce qui est indispensable, c'est que la mâche, il faut garder le maximum d'humidité. Alors comment faire? Eh bien, il faut la recouvrir. L'idéal, c'est d'une toile de jute. Vous voyez, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Est-ce que vous vous êtes rappelé aussi que nous avons fait nos scaroles avec cette méthode, tellement qu'il faisait chaud. Alors, je vais vous la présenter. Et alors, la mâche, vous la terminez comme ça. Voilà. À peu près dans votre ligne. Voilà. Il faut
il faut beaucoup d'humidité pour la mâche. C'est indispensable. Et tous les soirs, vous allez venir l'arroser pendant au moins une semaine et demie. La mâche, c'est assez long, il faut toujours de l'humidité. C'est un peu comme le persil, c'est exactement pareil. Voilà, alors la technique de la toile de jute, je l'ai utilisée pour l'escarole. Et l'escarole, je vais vous les faire voir. Regardez, comme ça a poussé. Les petites scaroles, bah vous les voyez là, les petites scaroles. Donc vous voyez, c'est indispensable. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez suivi mes conseils au niveau des haricots verts. Alors sachez que les haricots verts, j'ai pris quand même un sacré risque parce que on est en date limite, comme dirait mon copain Philippe. On est en date limite, c'est-à-dire fin juillet. Eh bien, l'haricot, il lui faut 2 mois. Ah ouais. L'haricot vert, il lui faut 2 mois. Donc, je vais essayer de les booster, c'est-à-dire on les a boostés avec ma technique de toile de jute. C'est-à-dire toujours pareil, on les a semés, on a mis une toile de jute. Et je laisse en moyenne les toiles de jute quasiment minimum 3 jours. Donc, pour la germination, on gagne du temps, hein, par rapport à la terre elle-même. Mais par contre, dès qu'ils lèvent vos haricots, il faut retirer les toiles de jute. Bon les amis, je vous embête pas plus. Regardez la belle grosse paresseuse. Là, il faut que je nettoie un petit peu autour. Mais je mets grand le temps. Mais elle est en train de bien se former. Et je vous dis à bientôt. Plein de plaisir, plein de joie et plein de bonheur pour vous. Allez, bye bye les amis. À bientôt et bon courage.